Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode récapitulatif sur la remise en route de notre BMW 3 litres CSI de 1972. La première partie consistait surtout à du démontage et du contrôle de ce qu'on pouvait récupérer ou de ce qu'il fallait changer. Là on va commencer à vraiment taper dans le vif du sujet, à savoir la partie moteur. Donc il va y avoir quelques surprises évidemment. Je vais vous laisser découvrir ça avec Adrien et Aurélien. Bonjour à tous, Bonjour à tous. on est ici pour vous faire un récapitulatif complet des épisodes précédents. Donc on va vous parler de la culasse. On a emmené du coup chez le prestataire et suite à l'épreuve, elle était fissurée au niveau du culot de bougie. Nous l'avons récupérée pour extraction de tout ce qui était goujon, visserie et tout ça, pour essayer de refaire une réparation de cette culasse. Donc pendant ce temps-là, je me suis occupé de déposer l'intérieur du véhicule. Donc les sièges, les moquettes, tableau de bord en bois. C'était une opération assez compliquée vu que le bois avec les années a pris un peu de salpêtre et était super cassant. Donc l'étiquetage, comme je vous ai parlé des premiers épisodes, est super important. Du coup, après contrôle du bloc, les chemises étaient complètement ovalisées, donc obligé de refaire un réalésage et de la pose de pistons sur mesure. Pendant ce temps-là, on s'est occupé d'essayer de trouver un maximum de pièces d'occasion pour combler au manque de pièces qu'on a pu rencontrer. Suite à la dépose de nombreux éléments chez des prestataires, nous avons continué à travailler sur notre caisse. Donc vitrage enlevé, porte, tableau de bord, etc. Dans les épisodes précédents, vous avez pu voir du coup la remise en état d'un réservoir de carburant que l'on a emmené chez un sous-traitant de façon à pouvoir l'ouvrir complètement, le décaper, le sabler. Au sablage, quelques trous sont apparus qu'il a fallu réparer par la force des choses, le décabosser parce qu'il y a eu quelques impacts. Une fois terminé, une résine a été appliquée à l'intérieur. Et on en a profité également chez le même prestataire pour réparer en fin de compte le radiateur d'habitacle pour éviter les mauvaises surprises une fois que tout sera remonté et que le moteur sera en eau et éviter des fuites de liquide de refroidissement dans l'habitacle surtout. Et effectivement on a bien fait, il y avait une fuite sur ce petit radiateur qui lui n'est plus fourni, donc on a réparé. Donc maintenant que la caisse est quasi vide, nous avons continué à déposer les éléments annexes, donc les trains. Et maintenant que la caisse était à nu, nous avons profité d'enlever tout ce qui était train roulant, donc avant, arrière, pour une future mise sur un tourne-broche pour pouvoir sabler la caisse, faire un diagnostic de la caisse et pouvoir après la traiter et la repeindre pour pouvoir tout remonter. C'est là où on se rend compte du travail qu'on a à faire, parce que la dépose est relativement simple dans l'ensemble, mis à part de la rouille, prendre des photos, des repérages, etc. Mais là, il faut se dire que avec les éléments qu'on a pris en photo, il va falloir tout remonter sur plan. Et là, d'où l'importance de l'étiquetage et du repérage. Merci à l'équipe technique pour tous ces détails. Maintenant que la coque de la voiture est totalement déshabillée, nous allons pouvoir l'emmener chez un prestataire pour réaliser un aérogommage. C'est une technique de sablage qui va être moins abrasive et moins agressive pour la carrosserie. On aura certainement quelques surprises à son retour, mais bon, ce sera le moment de pouvoir intervenir et de réparer les éléments de carrosserie qui auraient pu être endommagés avec le temps, tout simplement. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous donnons rendez-vous dans nos prochains épisodes pour pouvoir poursuivre la remise en état de notre BMW 3 litres CSI.